Bienvenue sur la chaîne The Right Way. Basham est originaire du Cachemire. Pourquoi les pays musulmans ne s'unissent-ils pas contre Israël? C'est une très bonne question, mais elle ne devrait pas être posée à moi. Elle devrait être posée aux dirigeants des pays. Si vous avez entendu mon discours sur le plan d'action pour la communauté musulmane en relation avec la Palestine, dans mes 2 derniers points, j'ai mentionné que si tous les pays musulmans s'unissent et agissent de manière unie, alors, Inch'Allah, aucun non-musulman n'essaiera de s'interférer avec nous. Les non-musulmans ont une alliance similaire à l'OTAN, où environ 30 à 31 pays sont membres. Selon leur traité, si un des pays est attaqué, c'est comme si tous les 31 pays l'étaient. Donc, si tous les pays à majorité musulmane, les 57 pays, se rassemblaient et formaient une organisation de type alliance musulmane, avec la même règle qu'une attaque contre un pays serait considérée comme une attaque contre tous, alors nous n'aurions pas le problème que nous avons aujourd'hui concernant le génocide que fait Israël en Palestine. Vous me demandez quelle est la solution, et je l'ai donnée. Nous devrions demander aux dirigeants des pays musulmans pourquoi ils ne s'unissent pas. Nous devons réaliser que je suis conscient que les non-musulmans possèdent de nombreuses armes et munitions, ainsi que le pouvoir nucléaire et la richesse. Mais nous devons comprendre que nous avons Allah avec nous, et Allah est plus important que tout le pouvoir qu'il possède. Malheureusement, les musulmans sont faibles. Cela me rappelle un hadith du prophète, Sav, qui dit qu'il viendra un temps où les musulmans seront attaqués, et même s'ils seront en grand nombre, ils seront méprisés et maltraités. Les compagnons ont demandé si cela signifiait que les musulmans seraient moins nombreux. Le prophète a répondu non, ils seront nombreux, mais comme l'écume de la mer, inutiles, car ils ne seront pas unis. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran 303, « Tenez fermement à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. » Ma solution pour ce problème est que si Israël était seul et que les Palestiniens musulmans combattaient seuls, Inch'Allah, ils gagneraient la bataille, même s'ils sont très faibles et mal équipés. Mais si c'est une guerre uniquement entre Israël et la Palestine, je suis sûr que les musulmans, même s'ils sont moins équipés, gagneraient. Cependant, nous avons les grandes puissances du monde, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, qui les soutiennent, et que font les pays musulmans? Rien. C'est une honte pour nous. Imaginez que toutes les grandes puissances s'unissent pour attaquer un pays musulman qui a accueilli les Juifs, et maintenant ils les expulsent. Ces personnes qui se considèrent comme des terroristes appellent maintenant les Palestiniens musulmans des terroristes, et que faisons-nous? Rien. Nous, les musulmans, devons nous unir. Nous pouvons former des alliances, et si nous voulons vraiment faire des alliances, les pays musulmans devraient se regrouper avec la Russie ou la Chine. Si les pays musulmans s'unissent avec ces pays, alors aucune de ces puissances non musulmanes comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France ne pourra agir contre nous. Nous avons le pouvoir de l'or noir, nous contrôlons le pétrole. Si les pays musulmans se rassemblent, nous savons que les principaux pays producteurs de pétrole sont musulmans. L'huile est nécessaire même pour l'armement. Si tous les pays musulmans se regroupaient, Allah nous a donné des ressources. Nous devrions également avoir une police islamique internationale. Pourquoi devrions-nous dépendre d'eux? Si nous collaborons et unissons nos forces sur la base du Coran, Allah dit dans la sourate Al-Imran 303, « Tenez fermement à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. » Inch'Allah, je pense que c'est la seule solution. Il est également dit dans des hadiths que avant la fin du monde, les musulmans régneront sur le monde. Il viendra un temps, indépendamment du fait que les musulmans suivent ou non, où les musulmans régneront sur le monde pendant 7 ans.